Moi, je vais vous ramener encore à ces grands symboles-là, à ces grands symboles. Je veux simplement dire, je vais prendre 3 symboles, hein. Je peux peut-être même dire 4. Le premier symbole, regardez le portrait du président Lissouba au palais présidentiel en train d'être enlevé par les militaires, les milices Nzimba des nordistes. Ça, c'est le premier symbole. C'est-à-dire que la démocratie que vous avez construite dans le deal de la conférence nationale souveraine, que vous avez pensé qu'il devait être la lumière, cette lumière a été enlevée par ce grand portrait, cette grande photo du président Lissouba qu'on est en train d'enlever du mur de la présidence dans l'entité Congo avec C. Et là, nous sommes dans le deal du président Youlou avec Opango, nous sommes dans le deal de la communauté, nous sommes dans le deal de la France-Afrique, nous sommes dans le deal de la République. Une est indivisible. Comprenez ça? Le deuxième symbole que je vais vous prendre. Regardez le mausolée Maluango. Comment il est dans l'herbe, abandonné, alors que c'est Maluango qui donne toutes les richesses que les Mboshi se donnent comme pour des hommes riches. Toutes les richesses qui donnent la gloire aux nordistes, aux Mboshi. Toutes les maisons, tous les biens qu'ils ont acquis, c'est avec une grande partie de la richesse de Luango. Tout ce qu'ils détiennent de ces gens, ce sont ces richesses-là qui leur nourrissent, qui leur nourrit. Mais regardez le musée Maluango, dans l'herbe complètement abandonnée, ça démontre le mépris, la haine, le dédain. Comprenez ça, chers amis? Et regardez le musée des Brazza, comment il a été vénéré, grande statue, le musée qui a coûté 7 milliards de francs CFA pour construire. Voilà les symboles de votre République, pour montrer la gloire des loges, l'allégeance à loge des Brazza qui a fuyé, violé les femmes Bateke. Il a été longuement honoré. Et les Teke ont béni ce type pour accepter qu'il vienne être planté là, dans une foi. Je prends donc le troisième symbole. Regardez le président Youlou qui avait signé ce deal, comment il est décédé, et là où se retrouve le mausolée de Youlou. Comprenez ça, chose. Regardez là où il est enterré. Déshonoré, oublié, complètement oublié. Si ce n'est que quelques parents qui vont mettre quelques bougies, essayer de nettoyer. Il est mort comme un chef de quartier, enterré comme un chef de quartier. Mais regardez Marien Wabi, comment il a été honoré, alors que c'est eux-mêmes les Moshi, les nordistes qui l'ont tué, assassiné. Ils ont accusé les Congos. Vous voyez ces symboles-là, mes très chers frères et sœurs. Et c'est là où les frères et sœurs de la diaspora veulent nous ramener. Non, nous on dit non. Nous on ne mange pas dans une marmite sale. Nous on n'a pas d'appétit d'une nourriture qui a été mangée, qui a été préparée, pardon, dans une marmite sale. Certainement vous allez manger cette nourriture seule, hein? Et vous allez certainement avoir des regrets parce que cette nourriture sale que vous allez manger, c'est votre ticket vers l'enfer. Nous, on va s'opposer farouchement à tout intérêt de tout le système qui protège les Moshi et les nordistes là. On est dans une démarche de la souveraineté complète des peuples Congo. Nous avons déjà sorti nos terres de la communauté et nous allons donc aller chercher cette souveraineté palpable, matérielle. Nous souhaitons que ça puisse se passer avec une entente de non-agression. Ça c'est notre souhait, parce que nous sommes les pacifistes. Mais de l'autre côté, sont-ils prêts à le faire? Non, nous ne croyons pas. Parce qu'ils sont assis sur notre gâteau. Ils sont assis sur le gâteau qui est le Sud Congo, où ils ont même commencé à vendre nos terres pour que nous soyons des étrangers. Ils sont assis sur du miel qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent venir se ressourcer là-dedans. Eux qui reviennent d'ailleurs, qui ne sont pas dans leur territoire. Ils sont là dans le gâteau de mariage
Ils peuvent se servir comme ils veulent des tranches jusqu'à donner à leur bébé, à tout le monde, des chairs. Mais vous devez savoir, donc il y aura clash. Hein? Il y aura clash. Et s'il y a clash, vous allez même perdre ce nord-là. Comprenez ça, chers amis? On tient à vous dire, il n'y a aucune volonté des Mossi d'enlever Sassou de là. Il n'y a aucune volonté des nordistes d'enlever Sassou là. Vous l'avez encore démontré. Vous avez été 1 million à faire une campagne pour une désobéissance civile. Journée ville morte au Congo. Même pas 2 personnes ont réalisé ça. Ça montre que vous ne pesez pas. Vous êtes dans la mauvaise direction. La solution, elle est unique. La Fédération Sud-Congo doit se réaliser. Et malheur à tous ceux qui iront au deal, qui ne vont rien aboutir. Mais on vous le dit, vous serez tous considérés comme des traîtres. La politique doit être faite d'une différente manière, d'une autre façon. La politique doit être basée sur l'économie. La politique doit être au centre d'intérêt des peuples. Et vous avez été incapable de délivrer la marchandise. Vous, vos parents, et vous les jeunes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'unité du Sud doit s'imposer. Vous ne pouvez pas aller négocier avec des gens qui sont hyper armés. C'est pour avoir quoi? La milice est entre leurs mains, les armes sont entre leurs mains. Vous allez obtenir quoi? Les postes. Mais quand vous arriverez sur place, ils vont vous liquider tous. Voilà pourquoi nous allons mettre en place notre propre armée, parce que le Sud n'a pas une armée. Comprenez ça, chers amis? C'est cela qu'il s'agit, mes frères et sœurs. L'arche de Noé est encore là, est encore accostée au port, et on vous appelle de venir entrer avant que les portes se ferment. Et quand les portes vont se fermer, c'est autre chose qui va se passer. Le dimanche, c'est le dernier Mbongi. On ferme la pétition. Et nous allons entrer dans une autre phase. Mais nous sommes prêts à toute éventualité. S'ils veulent la guerre, ils vont avoir la guerre. Parce que, par le dialogue, vous n'allez rien obtenir en face des gens qui ont démontré une criminalité très élevée. C'est cela. En face des gens qui sont hyper armés, il n'y a pas de négociation. Vous allez négocier quoi? Vous allez obtenir quoi? Ils vont venir le 8, le 9, le 12 ou peut-être le novembre 2021 sur la place de Paris. Vous allez sortir de vos maisons, aller dans les ruelles de Paris, guetter dans des coins de ruelles si vous êtes regardé ou pas, et rentrer dans cette salle, vous signez et vous prenez les malles d'argent. Et après, il y aura quoi? Ou s'ils vous disent gouvernement de transition, mais les gouvernements de transition sont des garages. J'ai toujours dit ça. Les gouvernements de transition sont des garages où on emmène des épaves et qui ont pour but de glorifier ceux qui sont en commande, donc de protéger les Mossi, les nordistes aux commandes, de protéger les intérêts français. Regardez dans tout leur raisonnement, quand vous entendez tous ces jeunes qui parlent, la France, la France, la France, ils croient encore que la France va être leur solution. Jamais la France ne sera votre solution. La solution n'est plus avec les Français. Mais si la France était encore plus intelligente, elle allait comprendre. Mais elle est têtue, orgueilleuse, gonflée. Elle croit qu'elle commande encore. Mais la France va aller dans une chute libre économique. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Les cartes du monde sont en train d'être shiftées. Vous allez être surpris, vous allez voir combien d'États vont se former là, au niveau de l'Afrique centrale. Et qui va leader ces pays-là? Comprenez? Nous ne sommes plus dans l'équation de la France, il faut leur dire. Les terres du Sud-Congo ne font plus partie de la communauté. Voilà pourquoi nous avons dit à Emmanuel Macron, s'il était encore conscient sérieux de sortir ces mercenaires Mossi, mais ils ne pourront jamais le faire. Ils ont dit, venez nous sortir par force.
Et nous allons donc venir vous faire sortir par force. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de faire l'allégeance à la pétition. Nous donnerons les chiffres de la pétition de dimanche. Nous avons largement, la fois dernière quand nous avons fait les présentations, c'est plus de 10 000. Et moi personnellement j'estime autour de 17 000, 18 000. Mais là nous sommes encore en train de faire les chiffres. Mais dimanche vous aurez le chiffre définitif. On atteint largement le quorum. On voit mal comment le monde va refuser la voix de ceux qui ont signé. Salut à vous. On tient simplement à faire cette petite vidéo, tout simplement de vous présenter l'état de la pétition. Comme nous venons de l'expliquer au Mbongi, le tout dernier Mbongi numéro 10, il est toujours question de toujours montrer les évidences par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Comme vous le voyez sur le premier écran, hein, que vous le voyez, malheureusement, je ne peux pas me permettre de vous présenter les fiches une par une, mais comme vous le voyez, comment l'écran est ici populé par les fiches de pétition, en partant de la fiche numéro 1 jusqu'à la fiche 400 et quelques. Donc je vais simplement essayer de bouger la souris, comme vous le voyez. Quand je monte, vous voyez tout ça, ça sont les fiches de pétition que nous avons reçues. Et donc, le total des fiches de pétition à ce jour, c'est 454 fiches que nous avons reçues. 454 fiches de pétition. Bon, comme on l'avait récemment expliqué, une fiche peut contenir une première colonne de 27 et la deuxième colonne de 27, donc ça fait 54. Et voilà, c'était une façon de contourner la difficulté que notre peuple a rencontrée. Et vu que vous le savez déjà, l'Internet dans l'entité Congo avec C est tellement un luxe. Les nordistes ont tout fait pour rendre l'Internet comme on le dit, comme une denrée rare qui n'est pas à la portée de tout un chacun. Vu qu'ils ont imposé la colonisation intérieure, la colonisation intérieure, la famine, manque d'emploi, il est difficile aux gens de pouvoir avoir des moyens de s'acheter des data Internet, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Et puis des difficultés techniques, vu que nos frères, nos papas, nos mamans ont grandi, ne connaissent pas aussi l'outil informatique. Signer la pétition en ligne nécessite la création d'une boîte email et parfois les confirmer. Et ça rendait de plus en plus difficile l'équation pour nos parents qui sont au Congo. Donc nous sommes venus avec une brillante idée de faciliter la signature de la pétition à travers les fiches de pétition. Et donc, comme vous le voyez, je tiens encore, le premier écran que je vous présente, c'est cet écran qui est populé par les fiches de pétition. En partant de, comme vous le voyez, je vais simplement le monter, en partant de la fiche numéro 1 jusqu'à la fiche de la pétition 454 hein, que nous avons reçu à ce jour. Mais ça, c'est quand même, c'est un grand écran d'ordinateur. C'est un écran de 32 pouces, donc vous comprenez. Maintenant, si je tourne sur l'autre écran à côté, hein, quand je tourne ici, là, nous avons simplement la fiche Excel hein, que nous avons eu à présenter. Mais là, je peux simplement rapprocher sur ce fichier Excel que nous avons créé, hein, ce fichier Excel. Les fiches de pétition que vous avez vues sur cet écran, sur l'écran numéro 2, chaque fiche de pétition a son numéro. Hein, comme vous le voyez, je vais simplement aller ici avec le curseur. Comme vous le voyez, je vais donc aller à la fiche numéro 1. Je vais donc aller, j'essaie un peu de monter avec le curseur. Comme ça, vous allez donc regarder. Voilà. Donc, vous voyez, où est mon stylo là? Comme vous le voyez ici, hein,
la fiche de pétition numéro 1 et le nombre d'inscrits sur chaque fiche de pétition. Par exemple, la fiche numéro 1, c'est 52. La fiche numéro 2, c'est 52. La fiche numéro 3, c'est 51. La fiche numéro 4, c'est 52. La fiche, par exemple, numéro 7, c'est 27. Et nous avons quand même eu la fiche numéro 8 avec 0 inscrit. Et là, nous partons jusqu'à... je vais simplement essayer d'aller avec le curseur jusqu'à 454, la fiche numéro 454. Donc on va aller rapidement. J'essaie de bouger le curseur pour vous permettre de regarder un instant. Et là, par exemple, ça c'était le premier total que nous avons eu à réaliser. Comme vous le voyez, sur le premier travail d'évaluation que nous avons réalisé, nous avons eu donc 7366 étaient inscrits à travers la fiche de pétition. Et en ligne, nous avons eu 2728 qui étaient inscrits. Donc, ça faisait 10 094. Maintenant, à partir du 12 août, nous avons donc reçu les fiches de pétition à partir de la fiche 196. Là encore, vous voyez par exemple la fiche 196, c'est 27. La fiche 197, c'est 54. La fiche 198, c'est 54. La fiche 199, c'est 49. Donc, je vais simplement essayer de descendre pour vous montrer encore tout le travail que nous sommes en train de réaliser pour totaliser les signataires de la pétition. Un instant. Donc, je vais simplement aller, je vais juste tout à la dernière fiche de pétition. Voilà, donc la fiche, par exemple, 454, il y a eu 16 inscrits. Et donc, la deuxième partie des calculs, à partir du mois du 12 août, et éventuellement, les inscrits sur la fiche, c'est 12 444. Et le nombre de gens qui se sont enregistrés, signé la pétition en ligne, c'est 173. Et donc, pour la deuxième partie, ça, on a quand même vu une augmentation parce qu'on avait 10 094 lors de la première partie. La deuxième partie, nous avons 12 613. Vous avez donc 22 707. Voilà ceux qui se sont inscrits à la pétition de la Fédération Sud-Congo que nous avons donc mis en place. Donc c'était nécessaire pour nous de vous présenter ce travail. Bon, c'est clair. Nous sommes ici pour vous. On le fait pour vous. On le fait pour notre peuple. Et nous le faisons gratuitement, sans pourtant que personne nous paye. Mais c'est simplement l'amour du Sud-Congo que nous avons. Et nous voulons donc avancer dans notre fédération Sud-Congo. Donc c'était nécessaire pour nous de vous présenter ce travail pour que les gens ne viennent pas encore poser des questions. Ah, en ligne, nous avons que 2900, d'où viennent les 22 000? Voilà là où viennent les 22 000. Nous ne sommes pas des tricheurs, mais nous travaillons en toute sérénité. Allez, à la prochaine. Au revoir.